Salut à tous les passionnés de voitures anciennes en. On se retrouve aujourd'hui pour une édition spéciale du Deep Dive, conçue spécialement pour les fidèles auditeurs de Vintage Car Chronicles. Ah oui! Comme vous le savez, l'idée est de prendre une montagne d'informations et d'en extraire les pépites les plus fascinantes. Exactement. Et aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Volvo, une marque suédoise qui ne cesse de fasciner. Ah, Volvo. On pourrait parler pendant des heures de cette marque. Ils ont vraiment marqué l'histoire automobile. Oui. Et pas seulement grâce à leurs innovations en matière de sécurité. Justement, parlons-en de cette réputation de sécurité. Elle est ancrée dans l'ADN de la marque depuis ses débuts, n'est-ce pas? Absolument, dès la fondation de Volvo en 1927 à Göteborg, Assar Gabrielsson et Gustav Larsson, les deux fondateurs avaient une vision claire. Oui. Les voitures sont conduites par des personnes. Le principe directeur de tout ce que nous fabriquons chez Volvo est donc, et doit le rester, la sécurité. C'est une phrase qui en dit long sur leur philosophie. Oui, c'est une déclaration forte. Et cette obsession pour la sécurité, elle s'est manifestée concrètement dès les premiers modèles. Exactement. Prenez par exemple les premiers modèles conçus pour affronter les rudes hivers suédois. Ils étaient robustes, fiables, construits pour durer. D'accord. D'ailleurs, saviez-vous que le logo de Volvo, ce symbole ancestral du fer, représente la solidité du fer suédois utilisé dans la fabrication des voitures? C'est vrai, et cette fameuse bande diagonale qui traverse la calandre, elle a aussi une histoire particulière, n'est-ce pas? Absolument. À l'origine, elle servait simplement à maintenir le logo devant le radiateur. Ah, Mais avec le temps, ce détail fonctionnel est devenu un élément de design iconique reconnaissable entre mille. c'est incroyable, comme un simple détail peut devenir un symbole fort. Mais revenons à la sécurité qui est vraiment le cœur de l'identité de Volvo. Oui. On ne peut pas parler de Volvo sans évoquer la ceinture de sécurité à 3 points. Ah oui, la ceinture de sécurité à 3 points. Une invention révolutionnaire de Niels Bohlin en 1959 qui a sauvé d'innombrables vies. Oui. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que Volvo a choisi de ne pas breveter cette invention, la rendant accessible à tous les constructeurs automobiles. C'est un geste incroyable. On imagine l'impact que cela a eu sur l'industrie automobile mondiale. En effet, c'est un exemple rare d'altruisme dans un monde souvent dominé par la compétition. Oui. Imaginez le nombre de vies sauvées grâce à ce geste. D'ailleurs, est-ce que vous savez combien de vies ont été épargnées grâce à la ceinture de sécurité à 3 points? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre avec précision. Oui, Mais les estimations sont vertigineuses. c'est un héritage dont Volvo peut être fier. Mais la ceinture de sécurité n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Oui. Volvo a été un pionnier dans de nombreux domaines de la sécurité automobile. Absolument. Ils ont été parmi les premiers à introduire le verre feuilleté pour les pare-brises, les sièges enfants d'eau, à la route, les zones de déformation. Ah oui. Des innovations qui sont devenues des standards dans l'industrie. Parlons un peu des zones de déformation. Oui. Comment fonctionnent-elles exactement? Ah, c'est assez fascinant. Les zones de déformation sont conçues pour absorber l'énergie d'un impact en se déformant de manière contrôlée. D'accord. Imaginez un accordéon qui se comprime lors d'un choc. Oui. Ce mécanisme permet de réduire la force transmise aux passagers, diminuant ainsi les risques de blessures graves. C'est ingénieux. Et Volvo a même poussé la recherche très loin en développant un mannequin de crash test virtuel représentant une femme enceinte, n'est-ce pas? Et oui, c'est une initiative qui montre à quel point Volvo prend la sécurité au sérieux. Ce mannequin virtuel a permis d'étudier l'impact de collisions sur le fœtus Oui. et d'améliorer la protection des femmes enceintes en cas d'accident. C'est un exemple frappant de l'engagement de Volvo pour une sécurité qui s'adresse à tous. Oui. Mais on ne peut pas parler de l'histoire de Volvo sans évoquer les changements de propriétaire qu'a connu la marque. Effectivement, Volvo a été racheté par Ford en 1989, puis par le groupe chinois Geely en 2010. Ces deux acquisitions ont eu un impact significatif sur l'orientation de la marque. Justement, parlons un peu de l'influence de ces rachats. Oui. Commençons par Ford. Mhm. Qu'est-ce que ce rachat a apporté à Volvo? Avec Ford, Volvo a pu accéder à de nouvelles technologies et à de nouveaux marchés. D'accord. La marque s'est orientée vers un segment plus haut de gamme en misant sur le luxe et le confort. On peut dire que Ford a permis à Volvo de moderniser son image et de conquérir de nouveaux clients. Et l'arrivée de Geely en 2010, comment a-t-elle été perçue? Le rachat par Geely a été un tournant majeur pour Volvo. Oui. Geely a apporté un soutien financier important et a permis à Volvo de poursuivre son expansion internationale, notamment sur le marché chinois. Mais ce qui est intéressant, c'est que Geely a aussi compris l'importance de préserver l'identité de Volvo, son engagement pour la sécurité et son design scandinave. D'ailleurs, en parlant de design, est-ce que le rachat par Geely a eu une influence sur l'esthétique des voitures Volvo? Oui, absolument.
Geely a encouragé Volvo à développer un langage de design plus moderne et plus audacieux, tout en conservant certains éléments classiques de la marque. On peut le voir par exemple avec la calandre imposante et les phares en forme de marteau de Thor qui caractérisent les modèles récents. C'est vrai que ces nouveaux modèles ont une forte personnalité. Yeah. Ils sont à la fois élégants et sportifs, tout en restant fidèles à l'héritage de la marque. Exactement. Geely a su trouver le bon équilibre entre tradition et modernité. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier l'importance du marché chinois dans cette évolution. D'accord. Les clients chinois sont très sensibles au design et à l'innovation, ce qui a poussé Volvo à se surpasser dans ces domaines. C'est fascinant de voir comment le contexte économique et culturel influence le design automobile. Oui. Mais revenons un instant sur cette fameuse réputation de sécurité. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité aujourd'hui? Est-ce que Volvo est toujours à la pointe dans ce domaine-là? Oui, sans aucun doute. Volvo continue d'investir massivement dans la recherche et le développement de nouvelles technologies de sécurité. D'accord. Ils ont notamment développé des systèmes de conduite autonome avancés, des dispositifs de freinage d'urgence automatique encore plus performants et des technologies de détection des piétons et des cyclistes. C'est impressionnant. On a vraiment l'impression que Volvo a toujours une longueur d'avance en matière de sécurité. C'est vrai, ils ont une véritable culture de la sécurité ancrée dans leur histoire et dans leur philosophie. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils partagent leurs connaissances et leurs innovations avec l'ensemble de l'industrie automobile. Ah oui, c'est vrai. Ils ont notamment rendu publique leur base de données sur les accidents de la route, une mine d'informations précieuses pour les chercheurs et les ingénieurs du monde entier. Exactement, c'est une initiative qui montre à quel point Volvo est engagé dans la sécurité routière, au-delà de ses propres intérêts commerciaux. C'est admirable. Mais parlons un peu de l'aspect plus léger de l'histoire de Volvo. Oui. J'ai entendu dire qu'ils avaient une campagne publicitaire assez amusante dans les années 50, Ah oui. qui mettait en avant la possibilité de dormir dans leur voiture. Ah oui, c'est une anecdote assez cocasse. À l'époque, Volvo vantait le confort et l'espace de ses voitures, en suggérant aux voyageurs de les utiliser comme alternative économique aux hôtels. Imaginez dormir dans une Volvo Amazon. C'est une image amusante. On imagine bien les familles s'installer pour la nuit dans leur Volvo avec les sièges rabattus et les couvertures déployées. Oui. C'était une autre époque et pas mieux. Non, effectivement, à l'ocem qui le marketing automobile a bien évolué depuis. Oui, c'est vrai. Mais cette anecdote montre bien que Volvo a toujours su s'adapter aux besoins de ses clients, même les plus inattendus. Et en parlant de besoins inattendus, est-ce que vous connaissez d'autres anecdotes insolites sur l'histoire de Volvo? Oui, bien sûr. Par exemple, saviez-vous que Volvo utilisait un système de nommage à 3 chiffres pour ses voitures? Ah oui. Jusqu'à la fin des années 80. Ah oui, c'est vrai. Mais je dois avouer que je ne me souviens plus exactement comment fonctionnait ce système. C'est assez simple en fait. D'accord. Le premier chiffre indiquait la série du modèle, le deuxième chiffre correspondait au nombre de cylindres du moteur, et le troisième chiffre indiquait le nombre de portes. Ah oui. Par exemple, une Volvo 245 était une voiture de la série 2 avec un moteur 4 cylindres et 5 portes. C'est logique, Kazondo. C'était un système simple et efficace. Tout à fait, oui. Ouais. Mais il y a eu aussi des anecdotes plus controversées, comme celle du break de course Volvo 850 Estate dans le championnat britannique de voitures de tourisme. Ah oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Il me semble qu'il y a une polémique autour de l'aérodynamisme de la voiture. Exactement, la Volvo 850 Estate était très performante sur circuit grâce à son aérodynamisme optimisé. Mais certains concurrents ont accusé Volvo d'avoir triché en affirmant que la voiture ne respectait pas le règlement. Oui. L'affaire a fait grand bruit à l'époque. C'est intéressant de voir que même une marque réputée pour sa sécurité comme Volvo peut se retrouver au cœur d'une controverse sportive. Oui, cela montre que l'univers de la compétition automobile est impitoyable, même pour les marques les plus respectées. Et en parlant de respect, j'ai entendu parler d'une histoire insolite impliquant une boîte de nuit à Hong Kong qui s'appelait Club Volvo. Ah oui? Pouvez-vous nous en dire plus? Ah oui, c'est une histoire amusante. Volvo Cars a poursuivi en justice cette boîte de nuit pour violation de marque déposée. D'accord. L'affaire s'est finalement réglée à l'amiable à la boîte de nuit, versant la somme symbolique de $1 à Volvo Cars. Ah, Elle a ensuite été rebaptisée Club Bobo puis Club Bobos. c'est incroyable comme une simple marque de voiture peut se retrouver au cœur d'histoires aussi variées. Oui, c'est la preuve que Volvo est bien plus qu'une simple marque automobile. Oui. C'est un symbole, une icône, un élément de la culture populaire. Et en parlant de culture populaire, est-ce que Volvo a déjà fait des apparitions remarquées dans des films ou des séries télévisées? Oui, bien sûr. On peut citer par exemple la mythique Penny Nissan, rendue célèbre par la série télévisée Le Saint avec Roger Moore au volant. Ah oui? Cette voiture est devenue un véritable symbole du chic et de l'élégance à la britannique. C'est vrai.
Et plus récemment, on a pu voir des Volvo dans des films comme Twilight ou Millennium. Exactement. Volvo a compris l'importance du placement de produits dans les films et les séries pour toucher un public plus large Mhm. et renforcer son image de marque. C'est une stratégie marketing efficace. Mais revenons un instant sur l'aspect technique. Ouais. On a parlé des innovations de Volvo en matière de sécurité. Est-ce qu'ils ont aussi apporté des contributions significatives dans d'autres domaines comme la motorisation ou le design? Oui, et bien sûr. Volvo a toujours été une marque innovante dans tous les domaines. D'accord. Ils ont notamment développé des moteurs performants et économiques, comme le fameux 5 cylindres turbo qui a équipé de nombreux modèles. Ah oui, le 5 cylindres Volvo. Un moteur mythique réputé pour sa sonorité rauque et sa fiabilité. Exactement. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier les innovations en matière de design. Volvo a toujours su créer des voitures élégantes et fonctionnelles avec un style scandinave reconnaissable entre mille. C'est vrai. Les voitures Volvo ont un charme particulier, un mélange de sobriété et de raffinement. Oui, c'est ce qu'on appelle le design scandinave. D'accord. Un style qui met l'accent sur la simplicité, la fonctionnalité et l'harmonie des formes. C'est un style intemporel qui traverse les époques sans se démoder. Oui. Mais parlons un peu de l'avenir de Volvo. Oui. Quels sont les défis auxquels la marque est confrontée aujourd'hui? Le principal défi pour Volvo, comme pour tous les constructeurs automobiles, c'est la transition vers l'électrification. Oui. Le marché automobile est en pleine mutation avec l'arrivée massive de véhicules électriques et hybrides. Et comment Volvo se positionne-t-il dans cette transition? Volvo a pris le virage de l'électrification très au sérieux. D'accord. Ils ont annoncé leur intention de devenir une marque 100% électrique d'ici 2030. Ah oui? C'est un objectif ambitieux, Oui. mais qui montre leur détermination à s'adapter aux nouvelles réalités du marché. C'est une décision courageuse. Et concrètement, quelles actions ont-ils déjà mises en place pour atteindre cet objectif? Ils ont déjà lancé plusieurs modèles hybrides rechargeables et 100% électriques. Mhm. Et ils investissent massivement dans le développement de nouvelles technologies de batterie. Oui. Ils ont également mis en place des partenariats stratégiques avec des entreprises spécialisées dans la recharge électrique. C'est un programme complet. On a l'impression que Volvo est prêt à affronter les défis de l'avenir. Oui, c'est une marque qui a toujours su innover et s'adapter aux changements. Oui. Et puis n'oublions pas qu'ils ont un atout majeur, leur réputation de sécurité. Oui. Dans un monde de plus en plus incertain, la sécurité est une valeur qui va prendre de plus en plus d'importance. C'est vrai. Et Volvo est parfaitement positionné pour répondre à cette demande. Exactement. Yeah. Volvo est une marque qui a un bel avenir devant elle. C'est une conclusion optimiste. Mm. Mais avant de terminer cette première partie de notre deep dive, j'aimerais revenir sur un point qui me semble essentiel. Oui. On a parlé de l'engagement de Volvo pour la sécurité de son histoire, de ses innovations. Oui. Mais quelle est l'essence même de la marque Volvo? Qu'est-ce qui la rend unique et si attachante? C'est une excellente question. Je pense que l'essence même de Volvo, c'est la combinaison de plusieurs éléments. La sécurité, bien sûr, mais aussi la fiabilité, la durabilité, le design scandinave, le respect de l'environnement. Oui, c'est un ensemble de valeurs qui font de Volvo une marque à part, Oui, une marque qui inspire confiance et qui suscite l'admiration. tout à fait. Volvo, c'est plus qu'une simple marque de voiture. Mm. C'est un mode de vie, une philosophie, un engagement pour un monde meilleur. C'est une belle conclusion pour cette première partie. Oui. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre exploration de l'univers fascinant de Volvo. Avec impatience. On pourrait dire que Volvo, c'est un peu la conscience morale de l'industrie automobile. Oui. Ils ont toujours été en avance sur leur temps, que ce soit en matière de sécurité ou de respect d'environnement. C'est vrai. Et cette conscience morale, elle se traduit aussi par un engagement social fort, n'est-ce pas? Absolument. Volvo a toujours été une entreprise citoyenne impliquée dans de nombreuses causes sociales et environnementales. Par exemple, ils ont mis en place des programmes de formation professionnelle pour les jeunes. Ils soutiennent des projets de développement durable. Oui. Et ils s'engagent activement dans la lutte contre le changement climatique. Et c'est une belle initiative. On sent vraiment que Volvo est une marque qui a des valeurs fortes et qui les met en pratique. Oui, c'est une entreprise qui a une vision à long terme et qui ne se contente pas de faire du profit. Oui. Ils veulent vraiment contribuer à un monde meilleur. C'est une belle philosophie. Mais revenons un instant à notre sujet principal. Les voitures Volvo. On a beaucoup parlé de sécurité, d'innovation, d'engagement social. On n'a pas encore vraiment parlé des modèles mythiques de la marque. Ah oui, c'est vrai. Yeah. Il y a tellement de modèles emblématiques qui ont marqué l'histoire de Volvo. Oui. On pourrait commencer par la fameuse PV444, surnommée la petite Volvo.
Oui. qui a connu un succès phénoménal dans les années 50. Oh oui, la PV4 une voiture qui a vraiment marqué son époque. Oui. C'était la première Volvo à conquérir le marché américain, n'est-ce pas? Exactement. Ouais. Elle était petite, robuste, fiable et surtout très abordable. Oui. Elle a rapidement séduit les Américains qui la surnommaient la Volvo indestructible. C'est une belle réputation. Et en plus de sa robustesse, elle avait aussi un certain charme, Oui. avec son design arrondi et ses chromes brillants. Oui, c'était une voiture qui avait du caractère. Et puis, il y a eu la mythique Amazon avec son design plus élégant et ses lignes plus modernes. Ah oui, la Amazon, Non. une voiture qui est devenue une véritable icône du style suédois. Tout à fait. Elle était à la fois élégante et sportive, confortable et spacieuse. Elle a séduit une clientèle plus aisée et elle a contribué à forger l'image de marque de Volvo qui s'est positionnée sur le segment premium. Et puis, il y a eu la P1800, la voiture de sport, qui a propulsé Volvo sur le devant de la scène internationale. Ah oui, la P800, un véritable coup de cœur pour les amateurs de voitures de sport. Oui. Elle était belle, performante Oui. et elle avait une allure incroyablement élégante. Elle a été rendue célèbre par la série télévisée Le Saint, avec Roger Moore au volant, n'est-ce pas? Exactement. C'est une voiture qui est devenue un véritable mythe grâce à son association avec cette série culte. C'est vrai. Et en plus de ces modèles mythiques, Volvo a aussi produit de nombreux breaks qui sont devenus un symbole de la marque. Ah oui, les briques Volvo, Ouais. Ces voitures familiales spacieuses et robustes qui ont traversé les générations. Le Duet, le 245, le V70, autant de modèles qui ont marqué les esprits. C'est vrai. Les breaks Volvo ont une image très positive. Oui, Ils sont associés à la famille, aux vacances, aux voyages au grand air. oui, c'est une image de liberté, de robustesse, de fiabilité. Oui. On imagine bien ces breaks chargés à bloc, partant à l'aventure sur les routes de France et d'Europe. Et puis, il y a eu les modèles plus récents, comme la XC90 qui a marqué l'entrée de Volvo sur le marché des SUV. Oui, la XC90 a été un véritable succès commercial. Oui. Elle a permis à Volvo de conquérir de nouveaux clients attirés par le confort, la sécurité et le design de ce grand SUV. Et aujourd'hui, Volvo continue de proposer une gamme de modèles diversifiés qui répond aux attentes de tous les types de clients. Exactement. Des berlines élégantes, des breaks spacieux, des SUV performants et bien sûr des modèles électriques et hybrides. Oui. Volvo a su s'adapter aux nouvelles tendances du marché tout en conservant son identité et ses valeurs. C'est une belle réussite. Mais parlons un peu de l'avenir. Quels sont les projets de Volvo pour les années à venir? Volvo a annoncé des objectifs ambitieux pour les années à venir. D'accord. Ils veulent devenir une marque 100% électrique d'ici 2030 et ils investissent massivement dans le développement de nouvelles technologies comme la conduite autonome et la connectivité. C'est un programme ambitieux. On a l'impression que Volvo est prêt à relever les défis de l'avenir. Oui, c'est une marque qui a toujours su innover et se réinventer. Oui. Et puis n'oublions pas qu'ils ont un atout majeur, leur réputation de sécurité. C'est vrai. Dans un monde de plus en plus incertain, la sécurité est une valeur qui va prendre de plus en plus d'importance. C'est vrai. Et Volvo est parfaitement positionné pour répondre à cette demande. Exactement. Volvo est une marque qui a un bel avenir devant elle. Parlons un peu plus en détail de cette transition vers l'électrique. Et ils ont d'autres modèles électriques en préparation qui devraient sortir dans les prochaines années. C'est une bonne nouvelle pour les amateurs de voitures électriques. Et en termes de performance, est-ce que ces modèles électriques sont à la hauteur des modèles thermiques? Oui, absolument. Ah oui. Les voitures électriques Volvo sont performantes, silencieuses D'accord. et surtout très agréables à conduire. Et avec l'autonomie des batteries qui ne cesse d'augmenter, elles deviennent de plus en plus pratiques au quotidien. C'est vrai. Et en termes de prix, est-ce que les voitures électriques Volvo sont accessibles au grand public? Les voitures électriques sont encore un peu plus chères que les voitures thermiques, Oui. mais les prix baissent rapidement. D'accord. Et puis, il faut tenir compte des aides gouvernementales à l'achat qui rendent les voitures électriques de plus en plus abordables. C'est une bonne nouvelle. On a l'impression que l'avenir de l'automobile est en train de s'écrire sous nos yeux. Oui, c'est une période passionnante pour l'industrie automobile. Et Volvo est en train de jouer un rôle majeur dans cette révolution. On a beaucoup parlé de l'avenir, mais j'aimerais revenir un instant sur le passé. Oui. Est-ce que Volvo a toujours eu cette image de marque positive associée à la sécurité, à la fiabilité, au design scandinave? Oui, globalement, Volvo a toujours eu une image de marque positive. D'accord. Mais comme toutes les marques, ils ont connu des hauts et des bas. Quels ont été les moments les plus difficiles pour la marque? Le rachat par Ford a été une période difficile pour Volvo. La marque a perdu un peu de son identité et les ventes ont stagné. D'accord. Mais le rachat par Geely a été un véritable tournant. Ah,
Geely a su redonner à Volvo son indépendance et sa liberté de création. C'est intéressant de voir comment les changements de propriétaire peuvent influencer le destin d'une marque. Oui, c'est un facteur important à prendre en compte. Oui. Mais au final, ce qui compte, c'est la capacité d'une marque à s'adapter aux changements, à innover et à rester fidèle à ses valeurs. Et Volvo semble avoir toutes les cartes en main pour réussir ce pari. Oui, c'est une marque qui a un potentiel énorme. On a beaucoup parlé de Volvo aujourd'hui, on a retracé son histoire, on a exploré son engagement pour la sécurité, on a parlé de son virage vers l'électrique. Oui. Est-ce qu'il y a un point que vous aimeriez aborder avant de conclure cette deuxième partie? Oui, j'aimerais revenir sur l'importance du design scandinave dans l'identité de Volvo. Avec plaisir. C'est un sujet qui me passionne. Le design scandinave, c'est bien plus qu'un simple style esthétique. Oui. C'est une philosophie, une façon de concevoir les objets et les espaces en privilégiant la simplicité, la fonctionnalité et l'harmonie. C'est vrai. Les objets scandinaves sont à la fois beaux et pratiques. Ils sont conçus pour durer et pour s'intégrer harmonieusement dans notre environnement. Et cette philosophie, on la retrouve dans toutes les voitures Volvo. Hmm. Elles sont élégantes, sobre, fonctionnelles, Oui, et elles dégagent une impression de sérénité et de bien-être. c'est vrai. On se sent bien dans une Volvo. C'est un espace apaisant, confortable, lumineux. Exactement. Et puis, il y a cette attention aux détails, cette qualité de finition irréprochable, Oui. qui font des voitures Volvo des objets de désir. Oui, c'est une marque qui a le sens du détail et qui ne laisse rien au hasard. C'est une des raisons pour lesquelles Volvo a autant de succès dans le monde entier. Les gens reconnaissent la qualité des produits, l'engagement de la marque, et cette philosophie du design scandinave qui les séduit tant. C'est une belle conclusion pour cette deuxième partie. Oui. On a vraiment exploré en profondeur l'univers fascinant de Volvo. Oui, c'était un voyage passionnant. On se retrouve très bientôt pour la troisième et dernière partie de notre Deep Dive, où on parlera de l'héritage de Volvo et de son impact sur l'industrie automobile. Avec impatience. De retour pour la troisième et dernière partie de notre Deep Dive, consacrée à Volvo, spécialement conçue pour les auditeurs de Vintage Car Chronicles. On a couvert beaucoup de terrain, la sécurité légendaire, les modèles mythiques, le virage électrique, le design scandinave. Mais avant de conclure, j'aimerais explorer une question qui me trotte dans la tête depuis le début de notre conversation. Quel est l'héritage de Volvo? Comment ont-ils influencé l'industrie automobile dans son ensemble? Au-delà de leur propre voiture, quel est leur impact sur le monde automobile? C'est une excellente question et je pense que la réponse se trouve à plusieurs niveaux. Premièrement, il y a l'aspect technologique. Oui. Volvo a été un pionnier dans de nombreux domaines et leurs innovations ont souvent été adoptées par d'autres constructeurs. D'accord. Prenons l'exemple de la ceinture de sécurité à 3 points, qui est devenue un standard mondial grâce à la décision altruiste de Volvo de ne pas la breveter. C'est un exemple frappant de l'impact de Volvo sur la sécurité routière à l'échelle mondiale. C'est vrai, on peut difficilement imaginer une voiture aujourd'hui sans ceinture de sécurité à 3 points. C'est devenu un élément tellement basique, tellement évident, qu'on en oublie presque l'origine. Exactement. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les zones de déformation, les sièges en fond dos à la route, les systèmes de protection contre les collisions latérales. Oui. Autant d'innovations qui ont été initiées par Volvo et qui ont ensuite été intégrées par d'autres constructeurs, contribuant ainsi à améliorer la sécurité des voitures dans le monde entier. On peut dire que Volvo a joué un rôle de précurseur de pionnier en matière de sécurité automobile. Tout à fait. Ils ont toujours été en avance sur leur temps en investissant massivement dans la recherche et le développement de nouvelles technologies pour protéger les occupants des véhicules. Oui. Et cet engagement pour la sécurité, il ne se limite pas à leur propre voiture. Volvo partage ses connaissances et ses innovations avec l'ensemble de l'industrie automobile, contribuant ainsi à faire progresser la sécurité routière pour tous. C'est un engagement admirable. Et au-delà de l'aspect technologique, quel est l'héritage de Volvo sur le plan du design, de la philosophie de l'image de marque? Je pense que Volvo a contribué à populariser le design scandinave dans le monde automobile. Ce style, caractérisé par la simplicité, la fonctionnalité, l'harmonie des formes et l'utilisation de matériaux naturels, a séduit de nombreux automobilistes. Et il a inspiré d'autres marques. D'accord. Volvo a montré qu'il était possible de créer des voitures élégantes et sophistiquées sans tomber dans l'excès, le bling-bling ou l'ostentatoire. Oui, c'est un style qui respire la sérénité, l'authenticité, le respect de l'environnement. C'est un style qui correspond parfaitement à l'image de marque de Volvo, une marque qui prône la sécurité, la durabilité, la responsabilité sociale. Exactement. Volvo a réussi à créer une identité forte, cohérente et authentique qui se reflète dans tous ses produits et dans toutes ses actions.
Oui. C'est une marque qui inspire confiance, respect et admiration. Et je pense que cet héritage immatériel est tout aussi important que l'héritage technologique. C'est une belle conclusion. Volvo a laissé une empreinte indélébile sur l'industrie automobile et son influence continue de se faire sentir aujourd'hui. C'est une marque qui a su se réinventer, s'adapter au changement, tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales. Absolument plus. Et je suis convaincue que Volvo a encore de belles pages à écrire dans l'histoire automobile. Merci pour toutes ces informations passionnantes. C'était un véritable plaisir de plonger avec vous dans l'univers fascinant de Volvo. Le plaisir était partagé. Et merci à vous, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles, de nous avoir suivis dans cette exploration approfondie. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles est une émission quotidienne, alors rejoignez-nous demain pour une nouvelle dose d'histoire et d'anecdotes sur le monde passionnant des voitures anciennes.